Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les gestes que je fais de manière quotidienne pour pouvoir garder ma maison propre et ordonnée. Ce sont des petits gestes simples que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien, alors je vous rassure, ma maison n'est pas tout le temps rangée, n'est pas tout le temps propre, je suis une personne comme tout le monde, il y a des jours où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, où je rentre un petit peu plus tard du travail, voilà, ou alors j'ai une mauvaise organisation tout simplement, mais en gros, si vous avez ces quelques gestes, tous les jours, il se peut que votre maison reste vraiment propre et ordonnée. Et la première chose que je vais faire pour mon cas, c'est vraiment de venir ouvrir les fenêtres et d'aérer un bon coup. Ensuite, je vais venir faire les lits et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le lundi, eh bien, c'est ma petite routine où je change les draps. Voilà, c'est comme ça. Et comme ce jour-là, on était lundi, eh bien, je vous le montre également. Mais en règle générale, je fais tout simplement les lits, histoire que la pièce soit un petit peu moins en bazar. Je trouve qu'un lit fait, eh bien, directement, votre pièce semble déjà beaucoup plus rangée. Et ensuite, pour éviter que ça traîne trop longtemps dans la salle de bain, eh bien je les mets directement en machine et je fais tourner directement la machine, histoire que le soir, eh bien, tout soit sec, soit je les mets à repasser, soit je les range, mais de manière générale, j'aime bien repasser mes draps, donc au moins ce jour-là, tout est fait, je les aurai changés, je les aurai lavés et ils seront ok le soir. Ici, vous voyez que je fais mes poussières, alors je vous rassure, ce n'est pas un geste que je fais tous les jours, mais quand je change les draps, c'est vrai que j'ai un petit peu de poussière un peu partout et c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc en général, quand je change les draps, eh bien, je fais également les poussières au niveau de la chambre et ensuite, je vais venir donc mettre des draps bien propres, histoire de bien commencer la semaine. Ce que je fais également quand je change les draps, eh bien je change également la laise. Alors je mets tout le temps une alaise histoire de protéger un petit peu plus le matelas. Et donc à chaque fois que je change les draps, eh bien je la mets à laver. J'en ai toujours une de stock et je les prends chez Ikea. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien c'est le moment de le faire. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran, mais vous avez également un petit lien direct en barre d'informations. Sachez que je suis vraiment très présente en story et je réponds vraiment à tous les messages que je reçois, du moins j'essaye. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. On me pose souvent beaucoup de questions sur les oreillers que j'utilise, alors ils viennent de chez Ikea et ils sont à mémoire de forme et ce qui est génial c'est qu'ils ont donc un côté avec un gel qui est en fait rafraîchissant pour l'été. Je les trouve vraiment très bien, j'en suis très satisfaite. Je vous mets la petite référence à l'écran mais vous aurez également le lien dans la barre de description.
Un lit bien propre pour commencer la semaine, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors c'est vrai que j'ai pris cette habitude de le faire le lundi et en été j'aime bien le faire un petit peu plus souvent, mais ça c'est vraiment au feeling et voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement le lundi. Je viens ensuite ranger tout ce qui traîne dans l'appartement. Alors en règle générale, j'essaie vraiment de ranger après avoir utilisé un objet. Mais bon, c'est pas toujours évident. J'ai parfois des petites choses qui traînent à gauche et à droite. Donc c'est ce que je vais faire ensuite dans la vidéo, c'est vraiment venir ranger tout ce qui traîne. Et ça, c'est l'un des gestes que je reproduis systématiquement tous les jours. Et ça, malheureusement, je n'ai pas le choix parce que j'ai des animaux qui perdent énormément de poils. Et si je ne passe pas au moins une fois par jour l'aspirateur, eh bien, ça devient vite le déluge. Et on a des tas de poils partout, de la poussière partout. Bref, c'est vraiment quelque chose que je suis obligée de faire. Tous les jours, je passe donc l'aspirateur et cette fois-ci, j'en ai profité pour passer l'aspirateur à laveur. Comme ça, au moins, c'est deux choses qui sont faites en une. Je passe ensuite à la chambre de mon fils et là je vais reproduire exactement les mêmes gestes que j'ai fait dans ma chambre. Je vais venir changer les draps et je vais passer un bon coup d'aspirateur. Je passe ensuite à la salle de bain et là encore une fois, eh bien, je vais venir ranger tout ce qui traîne. Je mets un petit peu d'ordre en gros et vous allez voir que je vais faire ça dans chaque pièce. La chose que je fais tous les jours dans ma salle de bain, c'est de venir donc nettoyer mon lavabo. On se lave les mains, on se brosse les dents, bref. Voilà, il est parfois dans un état lamentable et c'est quelque chose que j'aime bien maintenir propre. Donc je vais venir laver le tout. Ensuite, je n'ai plus qu'à sécher le tout avec une microfibre propre et sèche et le tour est joué.
Je passe également un bon coup d'aspirateur dans cette pièce-ci et ensuite je vais pouvoir passer à autre chose. Je n'oublie pas également le lavabo invité, comme j'aime bien l'appeler. C'est un lavabo en fait qui se situe juste à la sortie des toilettes et c'est un lavabo qu'on utilise également tous les jours. Donc je viens aussi le rafraîchir un petit peu. Ça aussi, un geste qu'on devrait faire donc tous les jours, c'est venir nettoyer, désinfecter ses toilettes, c'est super important. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise également tous les jours et je pense que c'est l'un des endroits qui doit rester le plus propre. Dans le séjour, pas grand chose à faire, vous allez voir, il est de manière générale assez bien rangé. Mais je vais venir quand même débarrasser, on va dire, le grand meuble puisque j'ai tendance à laisser traîner quelques papiers. Donc je vais vraiment venir retirer ça, les ranger à leur place. Et je vais donc après pouvoir passer aussi un bon coup d'aspirateur laveur. Ce que j'aime bien faire également, c'est passer un petit coup de nettoie-tout au niveau de la table, comme ça au moins elle reste propre pour toute la journée. Et vous allez voir que je fais exactement la même chose pour la petite table qu'on a dans le salon. Ça fait partie du rangement, mais ce que j'aime bien faire également, c'est venir remettre de l'ordre au niveau du fauteuil. Alors je remets les plaids en place, les coussins je les bombe et je les remets à leur place. Je trouve que directement on a une pièce qui est beaucoup plus rangée. Si jamais l'aspirateur vous intéresse, sachez qu'il se trouve en barre d'informations. Vous avez vraiment tout qui est listé en barre d'informations. Donc si jamais vous recherchez une référence, eh bien n'hésitez pas à aller voir.
Je passe ensuite à la cuisine et ce que je vais faire, vous le savez, c'est juste ranger la pièce. Donc je vais ranger tout ce qu'il traîne et le geste que je reproduis chaque jour au niveau de la cuisine, c'est de venir vider mon lave-vaisselle puisqu'en fait je le fais tourner pendant la nuit. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait tourner puisqu'il n'était pas totalement rempli. Donc ce que je fais tout simplement, eh bien, c'est que je viens le remplir et je vais le faire tourner. Je vais ensuite venir nettoyer l'évier de la cuisine, ça fait partie de ma routine nettoyage du soir, mais comme j'ai commencé cette vidéo assez tard, eh bien on s'est vite retrouvé à l'heure du souper. Donc on avait mangé, j'ai tout rangé et là bien évidemment je viens donc nettoyer l'évier histoire qu'il soit bien propre pour le lendemain matin. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quels sont les gestes que vous reproduisez chez vous chaque jour pour pouvoir maintenir votre appartement ou votre maison propre et ordonnée. Je trouve que c'est toujours intéressant à savoir. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive maintenant à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.